La veille de Noël, un parfum de cannelle et de pommes au four embaumait l'appartement haussmannien de la famille Dubois dans le Marais, à Paris. Des flocons de neige valsaient derrière la fenêtre, créant une toile de fond parfaite pour la nuit de fête. Camille, 10 ans, assise sur le tapis moelleux du salon, faisait des grimaces à ses frères jumeaux de 3 mois, Antoine et Bastien. Les bébés gazouillaient, leurs yeux brillants reflétant les décorations scintillantes du sapin. « Ma chérie, peux-tu surveiller les garçons juste 1 minute de plus ?» appela Isabelle depuis la cuisine, sa voix douce se mêlant au tintement des couverts. « Bien sûr, maman, » répondit Camille, chatouillant le ventre potelé des jumeaux. Dans la cuisine, Michel, portant encore son vieux manteau de sapeur-pompier par-dessus sa chemise de fête, enlaça Isabelle alors qu'elle mettait la touche finale à la dinde. « 25 ans à la caserne, et c'est le premier réveillon que je passe entièrement à la maison, » murmura Michel en embrassant le cou d'Isabelle. Isabelle se retourna, souriante. « Et ça ne pourrait pas être plus parfait, avec toute notre famille réunie. » Une détonation soudaine fit sursauter le couple. Alarmé, Michel courut dans le salon, Isabelle sur ses talons. Camille se tenait là, les yeux écarquillés de peur. « Papa, c'était quoi ?» Avant que Michel ne puisse répondre, une lueur orangée illumina la fenêtre, suivie d'une chaleur intense qui semblait irradier des murs. « Au feu !» cria Michel, ses instincts de pompier prenant le dessus. « Isabelle, prends les bébés. Camille, avec moi !» Camille se figea, la panique s'emparant d'elle. Le bruit de vitres brisées résonna dans la maison alors que les flammes commençaient à lécher les rideaux. « Camille !» La voix de Michel trancha à travers la peur. « Souviens-toi de ce que je t'ai appris. Respire profondément. Reste calme. » Les mots de son père pénétrèrent la brume de terreur. Camille hocha la tête, prenant une longue et profonde inspiration. « Bien, ma chérie. Maintenant, prends la couverture d'urgence dans le placard et enveloppe les jumeaux. » D'une main tremblante, Camille attrapa la couverture ignifugée que son père gardait toujours à proximité. Isabelle plaça Antoine et Bastien dans les bras de Camille, des larmes coulant sur ses joues, alors qu'elle toussait dans la fumée qui envahissait rapidement la pièce. « Va avec ta sœur !» cria Isabelle à Michel, par-dessus le crépitement des flammes. « Pas sans toi !» répliqua Michel, tirant Isabelle plus près de lui. Camille, les jumeaux en sécurité dans ses bras, regarda ses parents. La peur dans leurs yeux était palpable, mais il y avait autre chose, de la détermination. « Camille, cours !» ordonna Michel. « Souviens-toi du plan d'évacuation. Va à la caserne de pompiers. Ne te retourne pas. » Avec un dernier regard angoissé vers ses parents, Camille courut vers la porte de derrière, les bébés pleurant dans ses bras. La chaleur était intense, la fumée épaisse. Elle pouvait entendre le bois craquer et s'effondrer derrière elle. Émergeant dans la cour arrière, Camille haleta à l'air froid de la nuit. La neige sous ses pieds fondait à cause de l'enfer derrière elle. Sans s'arrêter, elle courut, ses pieds nus s'enfonçant dans la neige alors qu'elle traversait la cour. Les rues étaient en plein chaos. Les voisins sortirent de chez eux en criant et en pointant du doigt. Le feu ne se limitait pas à l'appartement des Dubois. Plusieurs immeubles voisins étaient également en flammes. Camille continua de courir, ses poumons brûlants à cause de l'effort et de la fumée. Les jumeaux pleuraient, leurs petits visages rouges de chaleur et de peur. Les mots de son père résonnaient dans son esprit. « Va à la caserne de pompiers, ne te retourne pas. » Mais elle ne put s'en empêcher. Au milieu de la rue, Camille se retourna. Son immeuble était englouti par les flammes, une vision infernale se découpant sur le ciel nocturne. Un bref instant, elle crut voir 2 silhouettes à la fenêtre de l'étage, s'enlaçant. « Maman ! Papa !» cria Camille, sa voix se perdant dans le rugissement du feu et le chaos ambiant. Un fracas assourdissant déchira la nuit lorsque le toit s'effondra. Camille sentit son cœur se déchirer. Les larmes brouillaient sa vision alors qu'elle se forçait à continuer de courir. Les rues défilaient dans un flou, le poids des jumeaux dans ses bras semblant augmenter à chaque pas. Des sirènes hurlaient au loin, se rapprochant. Camille se concentra sur l'image de la caserne de pompiers dans son esprit. C'était là qu'elle devait aller. C'était là qu'elle trouverait de l'aide. C'était là que ses parents la retrouveraient,
essayait-elle de se convaincre. Avec les poumons en feu et les muscles hurlant de fatigue, Camille aperçut enfin les lumières de la caserne. Rassemblant ses dernières forces, elle accéléra. « Au secours !» cria-t-elle, sa voix rauque et désespérée. « S'il vous plaît, aidez-moi !» Les portes de la caserne s'ouvrirent et des silhouettes en uniforme coururent vers elle. Camille tituba les derniers pas avant de s'effondrer dans les bras d'une femme pompier. « Mes frères !» haleta-t-elle en soulevant les jumeaux. « Sauvez mes parents !» Alors que la conscience lui échappait, la dernière vision de Camille fut celle du ciel nocturne. Ce n'étaient pas des étoiles qu'elle voyait, mais des cendres, des milliers de petites braises incandescentes s'élevant dans l'obscurité, emportant avec elles les restes de son ancienne vie. Le monde devint noir, et Camille sombra dans l'inconscience, ne sachant pas que sa vie et celle de ses frères avaient changé pour toujours en cette nuit de Noël. L'alarme retentit dans la caserne, un son strident déchirant le calme de la nuit de Noël. Amélie, la pompier de garde, sursauta, le cœur battant d'une adrénaline familière. Mais ce qu'elle vit en ouvrant les portes de la caserne la figea un instant. Une fillette, pas plus de 10 ans, titubait vers elle, ses pieds nus laissant des traces sanglantes dans la neige. Dans ses bras, elle portait un paquet qui bougeait et émettait de faibles sons. « Au secours !» murmura la fillette, sa voix à peine audible avant de s'effondrer. Amélie réagit en une fraction de seconde, attrapant la fille et le paquet avant qu'il ne touche le sol. L'odeur de fumée était intense. « Jacques, Thomas, j'ai besoin d'aide ici !» cria Amélie en transportant les enfants à l'intérieur. Ses collègues se précipitèrent, les yeux écarquillés devant la scène. Jacques prit la fille inconsciente des bras d'Amélie, tandis que Thomas l'aidait avec le paquet. « Mon Dieu !» haleta Thomas en déroulant la couverture. « Ce sont des bébés, des jumeaux. » Leurs petits visages étaient maculés de suie, leurs gémissements faibles et coupés par la toux. « Appelez une ambulance !» ordonna Amélie, commençant les premiers soins sur les jumeaux. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle vérifiait leur voie respiratoire. La pièce s'emplit d'une activité frénétique. Le capitaine Garnier sortit de son bureau, le visage grave. « Que se passe-t-il ?»« Un incendie, mon capitaine, » répondit Jacques, s'occupant de la fillette. Elle est arrivée en portant les bébés. Amélie se concentra sur les jumeaux, sa formation prenant le dessus. Elle dégagea doucement leur bouche et leur nez, murmurant des mots de réconfort. « Allez, les petits, respirez pour moi. » Comme pour lui répondre, l'un des bébés poussa un cri vigoureux, suivi par l'autre. Amélie sentit une vague de soulagement l'envahir. « C'est bien, les garçons, » chuchota-t-elle, des larmes de gratitude brillant dans ses yeux. Un son de toux attira son attention. La fillette se réveillait, les yeux s'ouvrant, paniquée. « Les bébés !» s'écria-t-elle en essayant de se lever. « Doucement, ma chérie, » dit Jacques en la maintenant gentiment. « Tes petits frères vont bien. Ils sont avec Amélie. » La fille tourna la tête, ses yeux rencontrant ceux d'Amélie. Le soulagement dans son regard était palpable. « Tu les as sauvés !» dit Amélie, la voix nouée par l'émotion. « Tu as été si courageuse !» Des larmes commencèrent à couler sur le visage maculé de suie de la fillette. « Mes parents, » sanglota-t-elle. Ils étaient encore à l'intérieur. Un lourd silence s'abattit sur la caserne, brisé seulement par le son lointain des sirènes. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» demanda doucement le capitaine Garnier en s'agenouillant à côté d'elle. La fillette déglutit, semblant soudain plus petite et plus fragile. « Camille, » murmura-t-elle. « Camille Dubois. » L'impact fut immédiat. Amélie eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Autour d'elle, elle vit le choc et l'incrédulité sur les visages de ses collègues. « Dubois ?» répéta le capitaine, la voix tremblante. « La fille de Michel et Isabelle Dubois ?» Camille hocha la tête, d'autres larmes coulant. Le capitaine Garnier recula, s'appuyant sur une table. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés d'horreur. « Mon Dieu !» murmura-t-il.
Michel. La prise de conscience les frappa tous comme une vague. Michel Dubois, un pompier à la retraite, un héros local, un ami cher. Isabelle, sa femme, connue pour son bénévolat dans la communauté. Le premier sanglot vint de Thomas, un son guttural de douleur qui sembla ouvrir les vannes. En quelques secondes, la caserne fut remplie de pleurs étouffés et de larmes silencieuses. Amélie sentit son propre cœur se briser. Elle avait travaillé avec Michel pendant des années, assisté à son mariage avec Isabelle et célébré quand ils avaient appris l'arrivée de Camille. Serrant plus fort les jumeaux, elle regarda Camille. La fillette observait la scène avec confusion et douleur, comme si elle ne saisissait que maintenant l'ampleur de sa perte. Amélie se déplaça, s'asseyant à côté de Camille avec les bébés. Sans un mot, Camille se blottit contre elle, son petit corps tremblant de sanglots. « Je suis tellement désolée, ma chérie, » murmura Amélie, la voix étranglée. « Tellement, tellement désolée. » Le capitaine Garnier se ressaisit, essuyant ses larmes du revers de la main. « Les équipes de secours sont en route vers l'immeuble des Dubois, » informa-t-il d'une voix rauque. « Nous ferons tout ce que nous pouvons. » Mais le regard qu'il échangea avec Amélie disait tout. Tous deux savaient, étant donné l'état de Camille et des jumeaux, que les chances étaient minces. Le son des sirènes se rapprochant grandit, et bientôt les ambulanciers entrèrent dans la caserne. Pendant qu'ils examinèrent les enfants, Amélie se trouva incapable de lâcher la main de Camille. « Ils doivent aller à l'hôpital, » dit l'un des ambulanciers, pour observation. Amélie hocha la tête, puis regarda Camille. « Je viens avec vous, d'accord ? Je ne te laisserai pas seule. » Camille serra sa main en réponse, les yeux remplis de peur et de gratitude. Alors qu'il se préparait à partir, Amélie prit le capitaine Garnier à part. « Mon capitaine, je... » « Va avec eux, Amélie, » dit-il doucement. « Ils ont besoin de toi maintenant. » Amélie hésita, puis parla à voix basse. « Si, quand nous aurons des nouvelles de Michel et Isabelle. » Le capitaine hocha la tête, compréhensif. « Je t'appellerai moi-même. » Amélie ravala la boule dans sa gorge et se tourna vers les enfants. Alors qu'elle aidait à installer Camille et les jumeaux dans l'ambulance, elle fit une promesse silencieuse. « Je prendrai soin de vous, » murmura-t-elle. « Quoi qu'il arrive. » Les portes de l'ambulance se fermèrent et ils se dirigèrent vers l'hôpital Saint-Louis, laissant derrière eux une caserne en deuil, unie dans la douleur de la perte de l'un des leurs et déterminée à honorer son héritage en prenant soin des enfants qu'il avait laissés derrière lui. L'aube révéla une scène de désolation, là où se tenait autrefois une rue festive. Maintenant, il ne restait que des débris fumants, accompagnés de l'odeur amère du bois carbonisé. Des pompiers épuisés, après une nuit à combattre les flammes, fouillaient les cendres, les visages marqués par la suie et le chagrin. Le capitaine Garnier se tenait devant ce qui restait de l'immeuble des Dubois, son regard fixé sur les ruines noircies. Chaque morceau de bois calciné pesait une tonne sur son cœur. « Mon capitaine » appela une voix douce. C'était Dave, l'un des enquêteurs. Nous avons trouvé quelque chose. Garnier ferma les yeux un instant, se préparant. D'un signe de tête, il suivit Dave dans le squelette de l'immeuble. Le sol craquait dangereusement sous leurs pieds. Dave s'arrêta près de ce qui avait été l'escalier menant au deuxième étage. « Là, » dit-il, la voix tremblante. Garnier regarda et sentit son cœur se serrer. Deux corps, enlacés, partiellement recouverts de débris. Même dans la mort, Michel et Isabelle Dubois semblèrent se protéger mutuellement. « Mon Dieu, Michel » murmura Garnier en tombant à genoux. « Pourquoi n'êtes-vous pas sorti ?» Dave posa une main sur l'épaule du capitaine. « D'après ce que nous pouvons reconstituer, il semble qu'il se soit retrouvé piégé en essayant d'atteindre la chambre des enfants. » Garnier hocha la tête, incapable de parler. Michel, toujours le héros, jusqu'à la fin. Alors que l'équipe s'affairait à dégager les corps, Garnier recula et sortit son téléphone. Il avait un appel à passer, une promesse à tenir. À l'hôpital, Amélie était assise au chevet de Camille, regardant la fillette dormir d'un sommeil agité. Les jumeaux étaient dans des couveuses à proximité, leur petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme des machines. Le téléphone vibra dans sa poche. Amélie répondit, le cœur battant,
en voyant le nom du capitaine Garnier. « Mon capitaine ?» répondit-elle, la voix basse pour ne pas réveiller Camille. « Amélie ?» La voix du capitaine était rauque. « Nous les avons trouvés. » Amélie ferma les yeux, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Elle n'avait pas besoin de demander plus. « Je comprends, » répondit-elle, sa voix à peine un murmure. « Comment vont les enfants ?» demanda Garnier après un moment de silence. « Stable. Les jumeaux réagissent bien au traitement. »« Camille. » Amélie regarda la fillette endormie. « Elle se bat. »« Amélie, nous avons un autre problème, » continua Garnier. « Les services sociaux sont en route. Ils veulent discuter de l'avenir des enfants. » Amélie sentit une vague de protectionnisme l'envahir. « Compris, mon capitaine. Je les attends. » À peine avait-elle raccroché que Camille commença à s'agiter, murmurant dans son sommeil. « Non, le feu. Maman, papa. »« Chut, tout va bien, » murmura Amélie en tenant la main de Camille. « Tu es en sécurité. » Les yeux de Camille s'ouvrirent brusquement, remplis de terreur. « Amélie !» haleta-t-elle en s'agrippant à la pompier. « Je suis là, ma chérie, » dit Amélie en la serrant dans ses bras, sentant le petit corps trembler. Camille pleura silencieusement dans les bras d'Amélie pendant de longues minutes. Quand elle se calma enfin, elle regarda Amélie avec des yeux rouges et gonflés. « Ils ne sont pas revenus, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une petite voix brisée. Amélie sentit son cœur se briser. « Non, ma chérie, ils ne sont pas revenus. » Camille hocha lentement la tête, comme si elle connaissait déjà la réponse. « Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant ?» Avant qu'Amélie ne puisse répondre, on frappa à la porte. Une femme d'âge mûr entra, suivie du capitaine Garnier. « Bonjour, » dit la femme, sa voix professionnelle mais douce. « Je suis Madame Lemaire, des services sociaux. Nous devons discuter de quelques points. » Amélie sentit Camille se blottir contre elle. « Ce n'est pas le bon moment, » commença-t-elle, mais Madame Lemaire l'interrompit. « Malheureusement, nous ne pouvons pas attendre. Nous devons déterminer un foyer temporaire pour les enfants, dès que possible. » Ce qui suivit fut une discussion tendue, les voix s'élevant parfois. Madame Lemaire parlait de protocole et de procédures, tandis qu'Amélie et le capitaine Garnier soutenaient que les enfants avaient besoin de familiarité et de stabilité. Camille observait, les yeux écarquillés, sa peur grandissant, visiblement. Finalement, Amélie se leva, la voix ferme. « Je m'en occuperai. » Tout le monde dans la pièce se tourna vers elle, surpris. « Amélie !» commença le capitaine Garnier, mais elle l'interrompit. « Je connaissais Michel et Isabelle. C'étaient mes amis. Ces enfants me connaissent. Je peux offrir un foyer stable et sûr pendant que tout cela se règle. » Madame Lemaire semblait sceptique. « Mademoiselle, Amélie Durand. »« Mademoiselle Durand, je comprends votre désir d'aider, mais il y a des procédures à suivre, des évaluations, des visites à domicile. »« Alors faites-les, » répliqua Amélie, déterminée. « Mais ne séparez pas ces enfants. Ils ont déjà trop perdu. » Le capitaine Garnier intervint. « Je peux me porter garant du caractère d'Amélie. C'est l'une des meilleures pompiers que j'ai jamais connues. Si elle dit qu'elle peut s'occuper de ses enfants, je la crois. » Madame Lemaire regarda Amélie, puis le capitaine, puis Camille, qui s'accrochait à Amélie comme si sa vie en dépendait. Avec un soupir, Madame Lemaire acquiesça. « Très bien. Nous pouvons organiser une garde temporaire pendant que nous évaluons la situation. Mais cela demandera beaucoup de travail, mademoiselle Durand. » Amélie regarda Camille, puis les jumeaux dans leur couveuse. « Je suis prête. » Les heures suivantes furent un tourbillon de paperasse et d'arrangements. À la tombée de la nuit, Amélie se retrouva chez elle avec 3 enfants effrayés et traumatisés. Camille refusait de dormir, craignant qu'Amélie ne disparaisse si elle fermait les yeux. Les jumeaux, sentant la tension dans l'air, pleuraient sans cesse. Amélie passait d'une pièce à l'autre, apaisant les bébés, réconfortant Camille, luttant contre sa propre fatigue et son chagrin. Vers 3 heures du matin, les jumeaux enfin endormis, Amélie trouva Camille recroquevillée sur le canapé du salon, fixant intensément le sapin de Noël qu'Amélie n'avait pas eu le temps de défaire. « Hé, ma puce !» dit doucement Amélie en s'asseyant à côté d'elle.
Tu n'as pas sommeil ?» Camille secoua la tête, les yeux toujours fixés sur les lumières scintillantes. « Chaque fois que je ferme les yeux, je vois le feu. » Amélie sentit son cœur se serrer. Doucement, elle attira Camille près d'elle, l'enveloppant dans une étreinte. « Tu sais, ton père m'a dit quelque chose un jour sur le feu, » commença Amélie, sa voix douce dans l'obscurité de la pièce. « Il a dit que le feu peut détruire, mais il peut aussi purifier. Il peut mettre fin à l'ancien, mais il fait aussi de la place pour que quelque chose de nouveau puisse grandir. » Camille la regarda, des larmes brillant dans ses yeux. Comment quelque chose de bien peut venir de ça? Amélie embrassa le sommet de la tête de Camille. « Je ne sais pas, ma chérie, mais je te promets que nous le découvrirons ensemble, d'accord ?» Lentement, les yeux de Camille s'alourdirent. Amélie continua de la tenir, murmurant des mots réconfortants jusqu'à ce que la fillette s'endorme enfin. Contemplant l'enfant dans ses bras, Amélie fit une promesse silencieuse à Michel et Isabelle. Elle prendrait soin de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Des cendres de cette tragédie, elle aiderait à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de bien. Avec cette pensée, Amélie laissa enfin ses propres larmes couler, silencieuses, dans la nuit de Noël qui avait tout changé. Les pleurs d'un bébé réveillèrent Amélie avant le lever du soleil. Elle se leva automatiquement, les yeux lourds, et trébucha jusqu'à la nurserie improvisée des jumeaux. C'était Antoine cette fois, son petit visage rouge alors qu'il pleurait. « Chut, tout va bien, petit bonhomme », murmura Amélie en le soulevant doucement. L'odeur d'une couche souillée la frappa. « Ah, j'ai compris. Réglons ça !» En changeant Antoine, Amélie jeta un coup d'œil à Bastien, qui dormait encore paisiblement. C'était un miracle que l'un ne réveille pas l'autre avec ses pleurs. Antoine propre et nourri, Amélie le réinstalla dans son berceau. Elle s'apprêtait à retourner se coucher quand elle entendit un cri étouffé provenant de la chambre de Camille. Courant, Amélie trouva Camille assise, les yeux écarquillés de terreur, ses mains agrippant les draps. « Camille, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda doucement Amélie en s'asseyant sur le bord du lit. « Le feu !» balbutia Camille, des larmes coulant sur son visage. « J'ai encore vu le feu. » Amélie attira Camille dans une étreinte serrée, sentant le cœur de l'enfant battre la chamade contre sa poitrine. « C'était juste un cauchemar, ma chérie. Tu es en sécurité ici. » Camille sanglota contre l'épaule d'Amélie. « Je veux ma maman, » murmura-t-elle, la voix brisée. Amélie ravala la boule dans sa propre gorge. « Je sais, ma chérie. Je sais. » Elles restèrent ainsi un long moment, Amélie berçant doucement Camille, jusqu'à ce que les sanglots de la fillette s'apaisent. Quand Camille se calma enfin, Amélie jeta un coup d'œil à l'horloge. 5h30. « Et si on prenait un chocolat chaud ?» suggéra-t-elle, en essayant de sourire. Camille hocha timidement la tête, et ensemble, elles allèrent à la cuisine. En préparant les boissons, Amélie observa Camille, remarquant les cernes sous les yeux de la fillette, la façon dont elle sursautait au bruit soudain. La journée commença tôt et de manière intense. Après le petit déjeuner, Amélie se dépêcha de préparer tout le monde pour les rendez-vous médicaux. Habiller et nourrir 2 bébés et une enfant traumatisée s'avéra plus difficile que n'importe quel incendie qu'elle avait combattu. À l'hôpital, le pédiatre examina attentivement les jumeaux, le front plissé d'inquiétude. « Ils ont encore quelques problèmes respiratoires », expliqua-t-il à Amélie. « L'inhalation de fumée peut avoir des effets à long terme. Nous devrons les surveiller de près. » Amélie hocha la tête, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. « Que puis-je faire pour aider ?» Le médecin prescrivit une série de traitements et de médicaments, expliquant chacun en détail. Amélie absorba tout, déterminée à faire tout ce qui était nécessaire pour la santé des jumeaux. Pendant ce temps, Camille subissait sa propre évaluation avec une psychologue pour enfants. À la fin de la séance, le médecin prit Amélie à part. « Camille fait face à un traumatisme sévère », expliqua-t-elle à voix basse. « Elle aura besoin d'une thérapie régulière et de beaucoup de soutien émotionnel. » Amélie regarda Camille, assise tranquillement dans la salle d'attente, serrant un ours en peluche qu'une infirmière lui avait donné. « Je ferai tout ce qu'il faudra, » promit Amélie.
De retour à la maison, Amélie se retrouva à jongler entre nourrir les jumeaux, préparer le déjeuner pour Camille et essayer de maintenir la maison en ordre. Elle eut à peine le temps de vérifier ses messages téléphoniques. Il y avait plusieurs appels manqués du capitaine Garnier. Avec un soupir, Amélie rappela le capitaine tout en regardant Camille jouer distraitement avec sa nourriture. Amélie, la voix du capitaine semblait soulagée. « Comment ça va ?»« C'est difficile, » admit Amélie, « mais on s'en sort. »« Écoute, » continua Garnier, « je sais que tu es en congé pour t'occuper des enfants, mais nous avons besoin de toi à la caserne cet après-midi. Il y a une réunion importante à propos de... à propos de l'incendie. » Amélie ferma les yeux, ressentant une pointe de culpabilité. Son devoir de pompier et sa nouvelle responsabilité envers les enfants étaient en conflit. « Je ne suis pas sûre de pouvoir laisser les enfants, mon capitaine, » commença-t-elle. « J'y ai déjà pensé, » l'interrompit Garnier. Sarah, la femme de Thomas, a proposé de rester avec eux quelques heures. Amélie hésita, regardant Camille, puis les jumeaux endormis dans le parc. « D'accord, » finit-elle par accepter. « Je serai là. » Quand Sarah arriva, Amélie passa près d'une demi-heure à expliquer les routines des bébés et les besoins de Camille. Camille observait tout avec des yeux anxieux. « Tu reviendras, n'est-ce pas ?» demanda Camille, alors qu'Amélie s'apprêtait à partir, la voix tremblante. Amélie s'agenouilla pour regarder Camille dans les yeux. « Je te promets que je reviendrai, ma chérie. Toujours. » Camille hocha la tête, mais ses yeux étaient encore remplis de peur. Amélie la serra fort dans ses bras avant de partir, le cœur lourd. À la caserne, l'atmosphère était sombre. La réunion fut longue et éprouvante, avec des discussions sur la cause de l'incendie, les procédures d'intervention et la manière d'honorer la mémoire de Michel Dubois. Quand elle se termina enfin, Amélie était épuisée. Elle s'apprêtait à partir quand le capitaine Garnier la prit à part. « Comment t'en sors-tu vraiment avec tout ça, Amélie ?» demanda-t-il gentiment. Amélie hésita, puis baissa un peu ses défenses. « C'est dur, mon capitaine, plus dur que je ne l'aurais jamais imaginé. Mais ces enfants ont besoin de moi. » Garnier hocha la tête, posant une main réconfortante sur son épaule. « Tu n'es pas seule là-dedans, Amélie. Nous sommes tous là pour aider. » Pour prouver ses dires, plusieurs collègues s'approchèrent, offrant des mots de soutien et des promesses d'aide. Amélie sentit une vague de gratitude pour sa famille de pompiers. En rentrant chez elle, Amélie trouva Camille endormie sur le canapé, un livre de contes ouvert sur sa poitrine. Sarah rapporta que la journée avait été calme, avec seulement quelques moments d'anxiété de la part de Camille. Après le départ de Sarah, Amélie s'assit à côté de Camille, écartant doucement les cheveux de la fillette de son visage. Camille s'agita, ses yeux s'ouvrant lentement. « Tu es revenue, » murmura-t-elle, endormie, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Je l'avais promis, n'est-ce pas ?» répondit doucement Amélie. Camille se blottit plus près d'Amélie, qui l'enveloppa de ses bras. À cet instant, avec les jumeaux dormant paisiblement et Camille en sécurité à ses côtés, Amélie sentit un regain de détermination. Ce serait difficile, oui, il y aurait des jours difficiles et des nuits blanches. Mais en regardant le visage endormi de Camille, Amélie sut qu'elle le referait sans hésiter. C'était sa nouvelle normalité maintenant. Un foyer temporaire dont Amélie commençait à réaliser qu'il pourrait devenir bien plus que cela. Avec le soutien de ses collègues pompiers et sa propre force intérieure, elle ferait face à tous les défis, car ses enfants, qui étaient venus à elle au milieu du feu et de la tragédie, avaient déjà trouvé une place permanente dans son cœur. Amélie fixait le rapport préliminaire de l'enquête sur l'incendie, son cœur s'emballant à chaque ligne qu'elle lisait. Les mots d'origine suspectes et de possibles actes criminels sautèrent de la page, troublant son esprit déjà accablé. « Ça n'a aucun sens, » murmura-t-elle, passant une main dans ses cheveux de frustration. Le capitaine Garnier, assis de l'autre côté du bureau dans son bureau à la caserne, soupira lourdement. « Je sais, Amélie, mais les preuves ne mentent pas. Le schéma de propagation du feu, les multiples points d'origine. Ce n'était pas un accident. » Amélie ferma les yeux, ressentant une vague de nausée.
L'idée que quelqu'un ait pu délibérément provoquer l'incendie qui a tué Michel et Isabelle était presque insupportable. Mais qui ferait ça? Et pourquoi? Demanda-t-elle, la voix tremblante d'une émotion contenue. Garnier hésita, puis sortit un dossier épais de son tiroir. Cela pourrait avoir un rapport avec la dernière affaire de Michel avant sa retraite. Amélie prit le dossier, ses yeux s'écarquillant en lisant le titre « Opération Phénix ». Confidentiel, Michel enquêtait sur une série d'incendies suspects, expliqua Garnier alors qu'Amélie parcourait les documents. Il croyait qu'il y avait un réseau organisé derrière, impliquant peut-être des personnalités haut placées. Amélie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Avait-il découvert quelque chose? Il était proche, répondit Garnier gravement. Mais ensuite est venue sa retraite forcée. Un accident lors d'une intervention qui l'a laissé avec une blessure au genou. L'esprit d'Amélie tourbillonna d'implications. Je pense qu'ils l'ont forcé à prendre sa retraite pour l'empêcher de continuer l'enquête. Garnier hocha lentement la tête. C'est une possibilité que nous ne pouvons ignorer. Juste à ce moment-là, le téléphone d'Amélie vibra. C'était un message de Sarah, la femme de Thomas, qui gardait les enfants. « Camille a eu une autre crise. Elle te réclame. » Amélie se leva brusquement. « Je dois y aller, » dit-elle à Garnier, qui hocha la tête en signe de compréhension. Sur le chemin du retour, Amélie ne pouvait s'empêcher de penser aux révélations sur le passé de Michel. Elle l'avait toujours connu comme un pompier dévoué et un ami loyal. L'idée qu'il ait été impliqué dans quelque chose de si dangereux était troublante. En arrivant à la maison, Amélie trouva Camille recroquevillée sur le canapé, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Hé, ma chérie !» dit doucement Amélie en s'asseyant à côté d'elle. « J'ai entendu dire que tu avais eu une journée difficile. » Camille se jeta dans les bras d'Amélie en sanglotant. « J'ai encore vu le feu !» murmura-t-elle entre deux sanglots. Mais cette fois, il y avait un homme. Amélie se figea. Un homme? Quel homme, Camille? Camille s'écarta, les yeux dans le vague, comme si elle revivait le souvenir. Il était à l'extérieur de la maison avant que le feu ne commence. Papa lui criait dessus. Le cœur d'Amélie s'emballa. Serait-ce la pièce manquante du puzzle? Camille, ma chérie, peux-tu te souvenir d'autre chose à propos de cet homme? Demanda doucement Amélie, essayant de ne pas effrayer la fillette. Camille fronça les sourcils, se concentrant. Il avait une cicatrice ici, dit-elle en montrant sa propre joue. Amélie sentit un frisson lui parcourir l'échine. La description était vague, mais c'était un début. Dans les jours qui suivirent, Amélie se retrouva partagée entre s'occuper des enfants et enquêter secrètement sur le passé de Michel. Elle examina d'anciens rapports d'incendie, parla discrètement avec d'autres pompiers et passa même quelques appels à des contacts de la police. Au cours de l'une de ces enquêtes, Amélie remarqua quelque chose d'étrange. Une voiture noire semblait être garée dans la rue plus souvent, toujours avec quelqu'un qui observait sa maison. Une nuit, en couchant les jumeaux, Amélie vit une silhouette se déplacer dans l'ombre de l'arrière-cour. Ses instincts de pompier, et maintenant ses instincts maternels, se mirent en alerte. Elle courut dans la chambre de Camille, le cœur battant. « Camille, ma chérie, réveille-toi, » murmura-t-elle d'urgence. « Nous devons jouer à un petit jeu, d'accord? Cachons-nous, comme à cache-cache. » Camille, encore endormie, hocha la tête, confuse. Amélie prit les jumeaux et, avec les 3 enfants, s'enferma au sous-sol, son téléphone composant déjà le numéro du capitaine Garnier. « Quelqu'un est là, » murmura-t-elle au moment où il répondit. « Je pense qu'ils en ont après les enfants. »« Nous arrivons, » répondit immédiatement Garnier. « Ne bougez pas. » Les minutes suivantes furent les plus longues de la vie d'Amélie. Elle tenait les enfants près d'elle, essayant de garder Camille calme et les jumeaux silencieux, tout en écoutant attentivement tout bruit venant d'en haut. Quand elle entendit enfin les sirènes approcher, Amélie poussa un soupir de soulagement. Mais elle savait que ce n'était que le début. Après l'incident, la maison entourée de policiers et de pompiers, Amélie prit une décision. Elle ne pouvait pas se contenter de réagir. Il était temps de passer à l'offensive. « Mon capitaine » appela-t-elle Garnier à part. « J'ai besoin de tout savoir sur l'opération Phénix. »« Tout !» Garnier l'étudia un long moment, puis hocha la tête gravement.
D'accord, Amélie. Mais tu dois comprendre, une fois que tu t'engages sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Amélie regarda Camille, qui était réconfortée par Sarah et les jumeaux dormant dans les bras de Thomas. Sa détermination se solidifia. « Je comprends, » répondit-elle fermement. « Mais ces enfants sont ma responsabilité maintenant. Je ferai tout ce qu'il faudra pour les garder en sécurité. » Les ombres du passé de Michel Dubois se projetaient sur le présent, menaçant l'avenir des enfants qu'il avait laissés derrière lui. Amélie savait que les jours à venir seraient dangereux, mais elle était prête à affronter tout ce qui se présenterait. Car maintenant, il ne s'agissait plus seulement de découvrir la vérité. Il s'agissait de protéger sa nouvelle famille, quel qu'en soit le prix. L'odeur des crêpes embaumait la cuisine, alors qu'Amélie en retournait une habilement dans la poêle. À côté d'elle, Camille, debout sur un tabouret, remuait plus de pâtes avec une concentration intense. « Comme ça, Camille ?» demanda la fillette en tendant le bol pour inspection. Amélie sourit, ressentant une bouffée de fierté. « Parfait, ma chérie. Tu deviens vraiment douée pour ça. » Le bruit de pleurs vint du babyphone. Amélie se tourna pour y aller, mais Camille la surprit. « J'y vais, maman Amélie, » dit Camille en descendant du tabouret. « Toi, finis les crêpes. » Amélie regarda, émue, Camille courir vers la chambre des jumeaux. Au cours des dernières semaines, la fillette avait pris avec enthousiasme le rôle d'aide officielle avec ses frères. Suivant Camille dans la chambre, Amélie s'arrêta à la porte, observant en silence. Camille était déjà penchée sur le berceau d'Antoine, parlant doucement. « C'est bon, Toine, » murmura-t-elle en tendant la main pour frotter le ventre du bébé. « Ta sœur est là ?» Comme par magie, les sanglots d'Antoine s'apaisèrent, remplacés par de joyeux gazouillis. Amélie sentit son cœur se dilater d'amour pour ces enfants qui étaient entrés si inopinément dans sa vie. La journée se poursuivit dans leur nouvelle routine familiale. Après le petit déjeuner, c'était l'heure du contrôle médical des jumeaux. Dans le cabinet du pédiatre, Amélie tenait Bastien pendant que le médecin l'examinait. Camille, assise sur la chaise à côté, tenait soigneusement Antoine. « Eh bien, j'ai d'excellentes nouvelles, » annonça le médecin avec un sourire. Leur fonction pulmonaire s'est considérablement améliorée. Ils font de réels progrès. Amélie poussa un soupir de soulagement qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. « C'est merveilleux, docteur. Tu entends ça, Toine ?» murmura Camille au bébé dans ses bras. « Tu deviens plus fort. » Comme en réponse, Antoine laissa échapper un petit rire, son premier vrai sourire. Le son remplit la pièce, faisant sourire tout le monde. « Regarde !» s'exclama Camille, les yeux brillants. « Il m'a souri. » Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux. Des moments comme celui-ci valaient toutes les nuits blanches et les journées stressantes. De retour à la maison, Amélie trouva un message de Madame le maire, l'assistante sociale. « Je dois faire une visite de suivi, » disait le message. « Est-ce que demain après-midi vous conviendrez ?» Amélie sentit un nœud se former dans son estomac. Bien qu'elle sût que ces visites étaient nécessaires, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir anxieuse. Le lendemain matin, alors qu'Amélie préparait la maison pour la visite de Madame le maire, elle entendit du bruit à la porte d'entrée. En ouvrant, elle trouva un groupe de ses collègues pompiers, menés par le capitaine Garnier. « Nous sommes venus aider avec quelques réparations, » expliqua Garnier avec un sourire. « On s'est dit que tu aurais besoin d'un coup de main. » Amélie était sans voix, émue par leur démonstration de soutien. Tout au long de la journée, la maison fut remplie du bruit des marteaux, des rires et des conversations animées. Camille suivait les pompiers, fascinée, posant d'interminables questions sur leur métier. Lorsque Madame le maire arriva pour sa visite, elle fut accueillie par une scène d'activité familiale et de soutien communautaire. Amélie remarqua le regard approbateur dans les yeux de Madame le maire alors qu'elle regardait Camille aider l'un des pompiers à peindre un mur. Après l'inspection, Madame le maire prit Amélie à part. « Je dois dire, Amélie, je suis impressionnée. Les enfants semblent bien s'adapter. » Amélie hocha la tête, mais hésita. « Ils sont incroyables. C'est juste que... Parfois, je m'inquiète de ne pas en faire assez. » Madame le maire sourit gentiment. « C'est naturel de ressentir ça. Mais d'après ce que je vois, vous offrez exactement ce dont ces enfants ont besoin. De la stabilité, de l'amour et du soutien.
Les mots de madame le maire apaisèrent certaines des craintes qu'Amélie avait gardées en elle. Peut-être qu'elle pouvait vraiment le faire. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que les jumeaux soient endormis, Amélie trouva Camille assise tranquillement sur le porche arrière. « Eh, ma chérie, dit doucement Amélie en s'asseyant à côté d'elle, à quoi tu penses ?» Camille resta silencieuse un moment, puis parla à voix basse. « Il me manque maman et papa. » Amélie sentit son cœur se serrer. « Je sais, ma chérie, c'est normal qu'il te manque. Parfois, continua Camille, la voix tremblante, j'ai peur de les oublier. » Amélie attira Camille plus près, la serrant fermement dans ses bras. « Nous n'allons pas laisser ça arriver. Et si on commençait un album de souvenirs, on peut y mettre des photos et écrire des histoires sur eux. » Camille hocha la tête contre la poitrine d'Amélie, puis leva les yeux. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais il y avait une étincelle d'espoir en eux. « Amélie, dit-elle, hésitante. « Oui, ma chérie ? Je sais que tu n'es pas ma vraie maman, mais est-ce que ça te dérangerait si je t'appelais maman parfois, seulement quand j'en ai vraiment besoin ?» Amélie sentit comme si son cœur allait éclater d'émotion. Elle serra Camille plus fort, luttant contre ses propres larmes. « Bien sûr que ça ne me dérange pas, mon amour, » murmura-t-elle. « Tu peux m'appeler comme tu veux. » Camille se détendit dans l'étreinte, laissant échapper un petit soupir de soulagement. « Merci. Maman. » Le mot flotta dans l'air nocturne, chargé de sens. Amélie savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, plein de défis et d'obstacles. Mais à cet instant, avec Camille dans ses bras et les jumeaux dormant paisiblement à l'intérieur, elle ressentit une profonde certitude. C'était une famille, non pas définie par le sang, mais par l'amour, par le choix d'être là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Et Amélie savait, de chaque fibre de son être, qu'elle ferait n'importe quoi pour protéger et aimer ses enfants qui étaient devenus son monde entier. Amélie se réveilla en sursaut, le cœur battant. Quelque chose l'avait réveillée, un bruit inhabituel. Elle se leva silencieusement, des années d'entraînement de pompier ayant aiguisé ses sens. S'approchant de la fenêtre, elle vit une silhouette se déplacer rapidement dans la cour. Ce n'était pas la première fois ces dernières semaines qu'elle remarquait une activité étrange autour de la maison. Les cheveux dressés sur la tête, Amélie vérifia toutes les portes et fenêtres avant de se diriger vers la chambre des jumeaux. Elle y trouva Camille déjà là, assise entre les deux berceaux, les yeux écarquillés dans la pénombre. « Camille, qu'est-ce que tu fais réveiller, ma chérie ?»« Je les protège, » murmura la fillette, la voix ferme malgré la peur dans ses yeux. J'ai entendu un bruit. Amélie ressentit un mélange de fierté et d'inquiétude. Camille devenait de plus en plus protectrice envers ses frères, un reflet du traumatisme qu'elle avait enduré. « Tu as bien fait de rester alerte, » dit doucement Amélie en s'asseyant à côté de Camille. « Mais souviens-toi, c'est mon travail de te protéger. » Camille hocha la tête à contre-cœur, se laissant reconduire au lit. Mais même après qu'Amélie l'eut bordée, la fillette garda les yeux sur la porte, comme une petite sentinelle. Le lendemain matin, Amélie arriva à la caserne pour son service, l'esprit encore lourd des événements de la nuit précédente. Elle fut accueillie par un capitaine Garnier, visiblement contrarié. « Amélie, il faut qu'on parle, » dit-il en la conduisant à son bureau. À l'intérieur, Amélie remarqua immédiatement des éclats de verre sur le sol, les restes de ce qui avait été la fenêtre du bureau. Que s'est-il passé? Garnier soupira lourdement. Du vandalisme. Mais pas seulement ça. Il tendit à Amélie un morceau de papier froissé. On a trouvé ça avec la brique qui a brisé la fenêtre. Amélie sentit son sang se glacer en lisant le message. Restez loin des enfants du bois, où il y aura des conséquences. Ça ne peut pas être une coïncidence, murmura Amélie, son esprit s'emballant. D'abord des inconnus autour de la maison, maintenant ça. Amélie, dit Garnier, la voix grave, je pense qu'il est temps de considérer que vous et les enfants pourriez être en réel danger. Dans les jours qui suivirent, Amélie se plongea dans une enquête frénétique, utilisant ses contacts au sein de la police et fouillant dans les anciens dossiers de Michel. Elle découvrit des informations troublantes. Michel Dubois s'était apparemment fait des ennemis puissants lors de sa dernière enquête.
Des noms d'hommes d'affaires influents et même de certains fonctionnaires corrompus commencèrent à faire surface, tous potentiellement liés à un réseau d'incendies criminels que Michel était sur le point de dénoncer avant sa retraite forcée. Un soir, alors qu'Amélie se penchait sur des documents éparpillés sur la table de la cuisine, Camille apparut en se frottant les yeux. « Maman » appela-t-elle timidement, le mot encore nouveau sur ses lèvres. « Est-ce que tout va bien, Camille ?» Amélie cacha rapidement les papiers les plus compromettants. « Bien sûr, ma chérie, juste du travail ennuyeux d'adulte. Retourne au lit, d'accord ?» Mais Camille ne bougea pas, ses yeux soudainement alertes. Elle balaya la cuisine du regard comme si elle cherchait des menaces invisibles. « Il y a des méchants qui nous en veulent, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle brusquement. Amélie eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Comment pouvait-elle expliquer une chose pareille à une enfant qui avait déjà tant perdu? « Camille, je t'ai entendu parler au téléphone, » continua Camille, la voix tremblante. « À propos des gens qui ont fait du mal à papa. Ils veulent nous faire du mal aussi. » Amélie s'agenouilla, rencontrant le regard de Camille. « Écoute, mon amour, je te promets que je ferai tout, absolument tout, pour vous garder en sécurité, toi et tes frères. Tu comprends ?» Camille hocha la tête, puis surprit Amélie avec une étreinte serrée. « Je sais que tu le feras. Tu es forte, comme papa. » Ces simples mots solidifièrent la décision d'Amélie. Le lendemain matin, elle convoqua une réunion d'urgence avec ses collègues les plus fiables à la caserne. À la caserne, Amélie exposa la situation, partageant ses découvertes et ses préoccupations. La pièce tomba dans un silence choqué pendant quelques instants avant d'éclater en une cacophonie de voix déterminées. « On est avec toi, Amélie, » déclara Thomas, son visage habituellement jovial, durci par la résolution. « Michel était l'un des nôtres, » ajouta Sarah, la femme de Thomas. « Ce qui veut dire que ces enfants font partie de la famille. Et on protège la famille. » Un par un, tous les membres de la pièce offrirent leur aide. Un plan commença à prendre forme, des tours de surveillance autour de la maison d'Amélie, des enquêtes discrètes sur les suspects et des préparatifs pour une éventuelle évacuation d'urgence. Alors que les détails étaient réglés, Amélie se sentit submergée par l'élan de solidarité. Ses gens, ses collègues et amis étaient prêts à tout risquer pour la protéger, elle et les enfants. De retour à la maison, Amélie commença des préparatifs secrets pour une éventuelle fuite. Des sacs d'urgence furent préparés et cachés stratégiquement. Des itinéraires de fuite furent planifiés et mémorisés. Camille fut instruite sur un jeu auquel il pourrait devoir jouer un jour, impliquant de quitter la maison très rapidement et silencieusement. Une nuit, alors qu'Amélie vérifiait les serrures pour la énième fois, elle entendit un bruit provenant de la chambre des jumeaux. S'y précipitant, elle trouva Camille, apaisant Antoine, qui s'était réveillé en pleurant. « Chut, c'est bon, Toine, » murmura Camille. « Ta grande sœur est là. Rien de mal ne t'arrivera. » Amélie observa depuis l'embrasure de la porte, le cœur rempli d'amour et de détermination. Ses enfants, qui avaient déjà tant perdu, lui faisaient entièrement confiance. Elle ne les décevrait pas. Cette nuit-là, allongée dans son lit mais incapable de dormir, Amélie réfléchit à combien sa vie avait changé. Il y a quelques mois à peine, elle n'était qu'une autre pompier dévouée. Maintenant, elle était une mère, une protectrice, et peut-être la seule barrière entre ses enfants innocents et des personnes dangereuses qui voulaient étouffer la vérité que Michel avait découverte. La peur était là, bien sûr, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec. Mais au-delà de la peur, il y avait une résolution féroce. Amélie savait qu'elle ferait n'importe quoi, affronterait n'importe quelle menace pour garder sa nouvelle famille en sécurité. Alors que le sommeil la gagnait enfin, Amélie fit une promesse silencieuse à Michel et Isabelle Dubois. Elle continuerait le travail qu'ils avaient commencé, protégerait leurs enfants et, quel qu'en soit le coût, trouverait la vérité derrière l'incendie qui avait changé toute leur vie. Les ombres se resserraient peut-être autour d'elle, mais Amélie était déterminée à être la lumière qui les dissiperait, guidant Camille, Antoine et Bastien vers un avenir sûr et rempli d'amour. Le cri de Camille déchira le silence de la nuit,
faisant sursauter Amélie, qui sauta de son lit et se précipita dans la chambre de la fillette. Elle trouva Camille assise, les yeux écarquillés de terreur, le corps tremblant. « Camille, ma chérie, je suis là, » murmura Amélie en l'enveloppant de ses bras. « Je l'ai revu, » sanglota Camille en s'accrochant à Amélie. « J'ai tout revu. » Amélie caressa les cheveux de Camille, le cœur serré. Les cauchemars étaient fréquents, mais celui-ci semblait différent. « Tu veux m'en parler ?» demanda doucement Amélie. Camille prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. C'était la nuit de l'incendie. Mais il y avait plus. Je me suis souvenu de quelque chose que je n'avais pas vu avant. Amélie sentit un frisson. « Qu'as-tu vu, Camille ?»« Un homme, » murmura Camille, le regard lointain. « Il a quitté notre maison juste avant que le feu ne commence. Il tenait quelque chose. Ça ressemblait à un bidon. » Le cœur d'Amélie battait la chamade. Cela pourrait être la preuve dont ils avaient besoin. « Camille, es-tu sûre ? Peux-tu décrire l'homme ?» Camille fronça les sourcils, se concentrant. Il était grand, les cheveux noirs, et il avait une cicatrice sur le visage, près de l'œil. Amélie eut l'impression que l'air lui était coupé. La description de Camille correspondait à l'un des suspects qu'elle et le capitaine Garnier avaient identifié dans leur enquête secrète. « Tu as si bien fait de me dire ça, Camille, » dit Amélie en serrant la fillette plus fort. « Tu es très courageuse. » Après avoir finalement calmé Camille et l'avoir remise au lit, Amélie se retrouva face à un dilemme angoissant. L'information que Camille avait fournie pouvait être cruciale, démasquant potentiellement toute la conspiration. Mais la partager signifierait impliquer directement Camille, la mettant peut-être en danger encore plus grand. Amélie passa la nuit éveillée, pesant ses options. Au matin, les cernes sous les yeux et une décision difficile prise. Elle appela le capitaine Garnier. « Il faut qu'on parle, » dit-elle quand il répondit. « En privé. C'est à propos de l'affaire. » Ils se rencontrèrent dans un café tranquille, loin de la caserne. Amélie partagea la révélation de Camille, regardant le visage de Garnier passé par le choc, la colère et enfin la détermination. « Cela change tout, » dit Garnier, la voix basse et intense. Avec cette information, nous pouvons enfin avancer dans l'enquête. « Mais à quel prix ?» questionna Amélie, l'inquiétude claire dans sa voix. « S'il découvre que Camille s'est souvenu. » Garnier hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. « Nous garderons ça entre nous pour l'instant. Nous utiliserons l'information pour guider notre enquête, mais nous ne mentionnerons pas la source. » Ils ne savaient pas que leur conversation n'était pas passée inaperçue. Un homme assis quelques tables plus loin se leva tranquillement, passant un appel discret en quittant le café. Dans les jours qui suivirent, Amélie sentit la tension augmenter. Des voitures inconnues roulaient lentement dans sa rue plus souvent. Une fois, elle crut voir le reflet métallique d'un appareil photo pointé sur sa maison. Le coup de grâce vint sous la forme d'une autre lettre anonyme, livrée directement dans sa boîte aux lettres. Nous savons ce que la fille a vu. Reculez, tant que vous le pouvez encore. La panique qu'Amélie ressentit fut rapidement remplacée par une détermination féroce. Il était temps d'agir. Lors d'une réunion d'urgence avec Garnier et ses collègues les plus fiables, Amélie exposa la situation. La décision fut unanime. Il était temps de cacher Amélie et les enfants. « Nous avons découvert quelque chose d'important », révéla Garnier en étalant des documents sur la table. L'enquête de Michel ne portait pas seulement sur des incendies criminels isolés. Il avait découvert un réseau complexe impliquant des fraudes à l'assurance, du blanchiment d'argent et peut-être même de la traite d'êtres humains. L'estomac d'Amélie se noua. L'ampleur de la conspiration était terrifiante. « Des noms importants sont impliqués », continua Garnier. « Des hommes d'affaires, des politiciens, même certains membres de la police. C'est pourquoi ils sont si désespérés de nous faire taire, » conclut Amélie, le poids de la situation pesant sur elle. Le plan fut rapidement établi. Amélie et les enfants seraient emmenés dans un lieu sûr, un chalet isolé appartenant à la famille de l'un des pompiers. Pendant ce temps, Garnier et l'équipe poursuivraient l'enquête, maintenant armés de nouvelles informations. Cette nuit-là, Amélie rassembla Camille et les jumeaux, expliquant qu'ils partiraient pour un voyage surprise.
C'est à cause des méchants ? Demanda Camille, les yeux sérieux au-delà de son âge. Amélie hésita, puis hocha la tête. « Oui, ma chérie, mais ne t'inquiète pas, nous serons en sécurité. Et bientôt, tout cela sera terminé. » En faisant leur bagage, Amélie ne put s'empêcher de ressentir un mélange de peur et de détermination. Ils se rapprochèrent de la vérité, mais le danger n'avait jamais été aussi réel. Au cœur de la nuit, un convoi discret de 3 voitures quitta la maison d'Amélie. Dans l'une, Amélie conduisait avec Camille à ses côtés et les jumeaux solidement attachés dans leurs sièges auto. Dans les autres, des pompiers armés et alertes, prêts à tout. Alors que les lumières de la ville s'estompaient derrière eux, Amélie jeta un dernier regard dans le rétroviseur. Sa vie avait changé de manière irrévocable depuis cette fatidique veille de Noël. Maintenant, elle n'était plus seulement une pompier ou une mère d'accueil. Elle était une protectrice, une enquêtrice, quelqu'un prêt à affronter une dangereuse conspiration pour protéger les enfants qui étaient devenus son monde. La route à venir était incertaine et pleine de dangers, mais Amélie savait qu'elle n'était pas seule. Avec la vérité de son côté et le soutien d'amis fidèles, elle était prête à affronter tout ce qui se présenterait. Alors que la voiture filait sur la route sombre, Amélie fit une promesse silencieuse à Michel et Isabelle Dubois. Elle découvrirait la vérité, assurerait la justice et, par-dessus tout, garderait leurs enfants en sécurité. La confrontation finale approchait et Amélie était déterminée à gagner, quel qu'en soit le prix. Le silence du chalet isolé fut brisé par le son strident d'une alarme. Amélie se réveilla instantanément, le corps tendu et alerte. Elle courut à la chambre des enfants, trouvant Camille déjà debout, les yeux écarquillés de peur. « Maman, ils nous ont trouvés » murmura Camille, la voix tremblante. Amélie hocha la tête sombrement. « Oui, ma chérie. Mais ne t'inquiète pas, nous avons un plan. » Avec des mouvements rapides et précis, Amélie prit les jumeaux encore endormis, tout en ordonnant à Camille de prendre le sac à dos d'urgence. Des années de lutte contre les incendies l'avaient préparé aux crises, mais rien ne l'avait entièrement préparé à ce moment. Ils avaient à peine atteint le salon lorsque la porte d'entrée explosa, projetant des éclats de bois dans les airs. Amélie protégea les enfants de son corps, sentant des fragments la frapper dans le dos. À travers la fumée et la poussière, 3 silhouettes sombres émergèrent. À leur tête se trouvait un homme grand avec une cicatrice près de l'œil, exactement comme Camille l'avait décrit. « La fin du chemin, pompier !» gronda-t-il, un sourire cruel tordant ses traits. « Donnez-nous les enfants, et peut-être que nous vous laisserons vivre. » Amélie sentit une vague de fureur la submerger. « Jamais !» siffla-t-elle en reculant lentement vers la sortie arrière. À ce moment-là, le chaos éclata. Les fenêtres se brisèrent, alors que les collègues d'Amélie, qui étaient de garde à l'extérieur, prirent d'assaut le chalet. Le son des coups de feu emplit l'air, mêlé aux cris effrayés des enfants. Camille court au sous-sol. « Maintenant !» cria Amélie en poussant les jumeaux dans les bras de la fillette. Avec un courage qui surprit même Amélie, Camille attrapa ses frères et courut, esquivant habilement les débris et les échauffourées. Amélie se tourna pour faire face aux intrus, son esprit s'emballant pour former un plan. Elle vit le capitaine Garnier engagé dans un combat au corps à corps avec l'un des hommes, tandis que Thomas essayait d'en maîtriser un autre. L'homme à la cicatrice s'avança vers Amélie, une arme pointée sur sa poitrine. « Où sont les enfants ?» exigea-t-il. « Vous ne les toucherez jamais », gronda Amélie en se lançant sur lui dans un mouvement désespéré. Ils tombèrent, roulant sur le sol dans une lutte acharnée. Amélie sentit le goût du sang dans sa bouche lorsque le poing de l'homme la frappa au visage. Mais elle ne céda pas. D'un mouvement rapide, elle désarma l'homme en voyant l'arme glisser sur le sol. Pendant ce temps, au sous-sol, Camille était accroupie dans un coin sombre, tenant fermement les jumeaux. Elle pouvait entendre le combat au-dessus, chaque fracas faisant sursauter son cœur. « Ça va aller », murmura-t-elle au bébé, bien que sa voix tremblât. « Amélie nous sauvera. Elle l'a promis. » Soudain, la porte du sous-sol fut projetée. Camille étouffa un cri alors qu'un des intrus descendait les escaliers, les yeux scrutant l'obscurité. Dans un éclair de courage, Camille prit une décision. Plaçant doucement les jumeaux derrière des boîtes, elle prit une profonde inspiration et sortit de sa cachette. « Hé, vous, le grand idiot !» cria-t-elle,
sa voix résonnant dans le sous-sol. « Je suis là !» L'homme se tourna, un sourire malveillant se formant sur son visage. « Tiens, tiens, qu'avons-nous là ?» Camille courut, attirant l'homme loin de l'endroit où les jumeaux étaient cachés. Son cœur battait la chamade, mais elle resta concentrée sur une chose: protéger ses frères. Au-dessus, le combat faisait rage. Amélie et ses collègues se battaient avec acharnement, mais ils étaient en infériorité numérique. Alors, l'homme à la cicatrice, saignant d'une coupure au front, joua sa dernière carte. « Assez de tout ça !» cria-t-il en brandissant un petit appareil. « Soit vous vous rendez, soit je fais sauter cet endroit avec tout le monde à l'intérieur. » Le temps sembla se figer. Amélie regarda le détonateur dans sa main, son sang se glaçant. Elle reconnut ce type d'appareil, tout comme ceux utilisés dans les incendies criminels sophistiqués. « C'est comme ça que vous avez tué Michel et Isabelle, n'est-ce pas ?» demanda Amélie, la voix remplie de rage et de douleur. Un incendie pour couvrir la vérité. L'homme rit, d'un rire froid et sans humour. Michel Dubois fouinait trop. Il a découvert notre opération, les incendies, la fraude à l'assurance, tout. Nous devions le faire taire. « Mais pourquoi ?» demanda Garnier, tenant toujours l'un des sbires cloués au sol. « Pourquoi aller si loin? L'argent? Le pouvoir? » « L'habituel, » répondit l'homme nonchalamment. « Nos clients peinent bien pour que leurs problèmes soient résolus par un incendie bien pratique. » Et Dubois était sur le point de tout révéler. Amélie sentit une vague de nausée. Tant de vies perdues, tant de familles détruites, tout ça pour l'avidité. À ce moment, un cri provenant du sous-sol glaça le sang d'Amélie. « Camille !» s'écria-t-elle, le cœur battant de peur. Profitant de la distraction, Amélie se jeta sur l'homme au détonateur. Ils tombèrent, luttant pour le contrôle de l'appareil. Amélie sentit ses doigts effleurer le détonateur, et dans un mouvement désespéré, elle le lui arracha. « Garnier, attrape !» cria-t-elle en lançant l'appareil au capitaine. Le détonateur sécurisé, le cours de la bataille s'inversa. Les pompiers, entraînés et en forme, maîtrisèrent rapidement les envahisseurs restants. Amélie se précipita au sous-sol, son cœur menaçant de sortir de sa poitrine. Elle trouva Camille acculée par l'un des hommes, mais la fillette ne montrait aucune peur. Ses yeux brillaient d'une détermination féroce. Sans hésiter, Amélie plaqua l'attaquant, les envoyant rouler sur le sol dans une lutte acharnée. Mais, portée par l'adrénaline et le désir de protéger les enfants, Amélie prit bientôt le dessus. Le dernier envahisseur maîtrisé, Amélie se tourna vers Camille, la tirant dans une étreinte serrée. « Tu as été si courageuse, » murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Camille sourit faiblement. « J'ai juste fait ce que tu aurais fait. J'ai protégé ma famille. » Le son des sirènes annonça l'arrivée de la police. En quelques minutes, le chalet fut rempli d'officiers, d'ambulanciers et d'enquêteurs. Alors que les criminels étaient emmenés menottés, Amélie rassembla les enfants, les vérifiant anxieusement pour des blessures. Les jumeaux, miraculeusement, avaient dormi pendant la majeure partie de la confrontation, ne se réveillant qu'au son des sirènes. Le capitaine Garnier s'approcha d'Amélie, son expression un mélange de soulagement et d'admiration. « C'est fini, Amélie. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour démanteler toute l'opération. Leurs aveux, combinés aux preuves que nous avons recueillies, c'est la fin du chemin pour eux. » Amélie hocha la tête, ressentant une vague d'émotion, le soulagement, l'épuisement, mais par-dessus tout, un sentiment de justice pour Michel et Isabelle. Alors que les ambulanciers soignaient leurs blessures mineures, Camille se blottit contre Amélie, serrant fermement sa main. « Maman ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, ma chérie. On peut rentrer à la maison maintenant ?» Amélie sourit, attirant Camille plus près. « Oui, mon amour, on peut rentrer à la maison. » Alors que le soleil se levait à l'horizon, illuminant la scène chaotique autour du chalet, Amélie regarda les trois enfants à ses côtés. Camille, épuisée mais fière, et les jumeaux, inconscients du danger qu'ils avaient affronté. À cet instant, Amélie sut que leur voyage était loin d'être terminé. Il y aurait des déclarations à faire, des procès à affronter, et beaucoup de choses à expliquer à mesure que les enfants grandiraient. Mais une chose était certaine, ils affronteraient tout cela ensemble, en tant que famille.
Le feu qui avait menacé de les détruire avait, ironiquement, forgé des liens plus forts qu'Amélie n'aurait jamais pu l'imaginer. Avec cette force, ils étaient prêts à affronter tous les défis que l'avenir pourrait leur réserver. Les semaines qui suivirent la confrontation au chalet furent un tourbillon de déclarations, d'examens médicaux et de réunions interminables. Amélie se retrouva partagée entre s'occuper des enfants et coopérer avec les autorités pour s'assurer que les responsables de l'incendie qui avait tué Michel et Isabelle Dubois soient dûment punis. Un matin ensoleillé, Amélie accompagna Camille à un rendez-vous avec le docteur Lemaire, une thérapeute pour enfants spécialisée dans les traumatismes. Camille, habituellement bavarde, était étrangement silencieuse. « C'est normal d'être nerveuse », dit doucement Amélie, en serrant la main de Camille. Camille hocha la tête, ses yeux reflétant un mélange de peur et de détermination. « Je sais, mais si ça m'aide à devenir plus forte pour pouvoir protéger Antoine et Bastien, je le ferai. » Le cœur d'Amélie se serra au poids que Camille plaçait sur elle-même. « Ma chérie, souviens-toi que tu es une enfant incroyable, mais tu n'as pas à porter le monde sur tes épaules. Nous sommes tous là pour aider. » La séance dura 1 heure, et lorsque Camille en sortit, ses yeux étaient rouges, mais il y avait un petit sourire sur son visage. « Comment ça s'est passé ?» demanda doucement Amélie. « C'était dur, admit Camille. Mais le docteur Lemaire a dit que je suis très courageuse et que c'est normal de pleurer et d'avoir peur parfois. » Amélie serra Camille dans ses bras, ressentant une vague de fierté et d'amour. Elle a absolument raison. Le lendemain, Amélie emmena les jumeaux pour leur visite mensuelle. Le docteur Moreau, qui les suivait depuis l'incendie, arborait un sourire sincère en examinant Antoine et Bastien. « J'ai d'excellentes nouvelles, » annonça-t-il. Leur fonction pulmonaire s'est considérablement améliorée. Ils sont pratiquement au même niveau que des bébés qui n'ont jamais inhalé de fumée. Amélie sentit des larmes de soulagement lui monter aux yeux. « C'est merveilleux, docteur. Tu vois ça, Bastien ?» murmura Camille en se penchant vers le bébé dans les bras d'Amélie. « Tu deviens si fort. » Le médecin continua. « C'est un témoignage des soins que vous leur avez donnés, Amélie. Ces enfants ont de la chance de vous avoir. » Ces mots, bien que réconfortants, firent remonter à la surface une préoccupation qu'Amélie essayait de réprimer. Que leur réserverait l'avenir? La garde temporaire ne durerait pas éternellement. Le même après-midi, Madame Dubois, l'assistante sociale, fit une visite surprise. « Amélie, nous devons discuter des prochaines étapes, » dit Madame Dubois, son ton professionnel, mais non dénué de compassion. L'audience pour la garde approche. L'estomac d'Amélie se noua. « Déjà ? Mais les enfants sont encore en train de s'adapter. Camille vient de commencer sa thérapie. » Madame Dubois hocha la tête, compréhensive. « Je sais, Amélie, et pour être honnête, vous avez fait un travail incroyable avec ces enfants, mais le tribunal voudra s'assurer que c'est la meilleure situation à long terme pour eux. » Avant qu'Amélie ne puisse répondre, on sonna à la porte. C'était le capitaine Garnier et plusieurs autres pompiers. « Nous espérons ne pas déranger, » dit Garnier en remarquant la présence de Madame Dubois. « Mais nous voulions discuter de quelque chose d'important avec vous, Amélie. » Dans les minutes qui suivirent, Amélie regarda, émue, ses collègues présenter à Madame Dubois une série de lettres, de déclarations et même une pétition signée par toute la communauté des pompiers et de nombreux résidents locaux. Nous avons tous été témoins de l'amour et du dévouement qu'Amélie a montré à ses enfants, expliqua Garnier. Et nous croyons fermement que le meilleur endroit pour eux est ici, avec elle. Madame Dubois examina les documents, visiblement impressionnée. Cela aura certainement un poids significatif dans la décision du juge, admit-elle. Amélie ressentit une bouffée de gratitude pour ses collègues, mais avant qu'elle ne puisse les remercier, un autre coup à la porte interrompit la conversation. Un homme en costume se présenta comme étant Monsieur Dupont, un enquêteur en assurance. « Désolé de m'immiscer, » dit-il poliment mais fermement. « J'ai quelques questions sur l'incendie de la maison des Dubois. » Amélie échangea des regards inquiets avec le capitaine Garnier. Avec toutes les révélations sur la conspiration derrière l'incendie, il n'avait pas envisagé les implications de l'assurance. « Monsieur Dupont,
commença prudemment Amélie, étant donné la nature sensible de l'affaire et l'enquête criminelle en cours, il serait peut-être préférable de fixer une réunion officielle avec nos avocats présents. Dupont hocha la tête, bien que ses yeux révélassent une curiosité insatisfaite. « Je comprends, mais je dois vous avertir que toute irrégularité découverte pourrait affecter de manière significative toute demande d'indemnisation liée à l'incident. » Après le départ de Dupont, Amélie se retrouva entourée de visages inquiets. La complexité de la situation semblait croître de minute en minute. « Ne t'inquiète pas, » la rassura Garnier. « Nous nous occuperons de ça aussi. Pour l'instant, concentre-toi sur l'audience pour la garde. » Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, une tâche particulièrement difficile avec Camille, encore secouée par les événements de la journée, Amélie s'accorda un moment de vulnérabilité. Assise sur le porche, contemplant les étoiles, elle laissa couler les larmes qu'elle avait retenues. Le bruit de petits pas l'alerta de la présence de Camille. La fillette, sans un mot, se blottit à côté d'Amélie, offrant un réconfort silencieux. « Tout va bien, maman, » murmura Camille après un moment. « Nous sommes une famille maintenant. Personne ne peut changer ça. » Amélie serra Camille dans ses bras, émerveillée par la sagesse et la force de l'enfant. « Tu as raison, mon amour. Nous sommes une famille, et nous affronterons cela ensemble. » Alors que le ciel nocturne scintillait au-dessus d'eux, Amélie sentit sa détermination se renouveler. Les cicatrices du passé étaient toujours là, pour eux tous. Mais la guérison se produisait, jour après jour, instant après instant. Le chemin à parcourir était encore incertain, avec des défis juridiques et émotionnels à surmonter. Mais Amélie savait qu'avec l'amour de ses enfants et le soutien de sa communauté, il pourrait surmonter n'importe quel obstacle. L'audience pour la garde approchait, et avec elle, la chance de rendre officiel ce que leur cœur savait déjà. Ils étaient une famille, forgée dans le feu, mais unis par l'amour. La salle d'audience était comble ce matin-là. Amélie, assise raidement à côté de son avocat, sentait le poids des regards de chacun sur elle. Camille, Antoine et Bastien étaient dans la pièce voisine, sous la garde de Sarah. Amélie ressentait leur absence comme une douleur physique. Le juge Ramirez, un homme d'âge mûr aux yeux perçants, ouvrit la séance. « Nous sommes ici pour déterminer la garde permanente de Camille, Antoine et Oliver Dubois, » annonça-t-il, sa voix résonnant. « Mademoiselle Durand, veuillez vous avancer. » Amélie se leva, les jambes tremblantes. Elle prit une profonde inspiration, se rappelant pourquoi elle était là. « Mademoiselle Durand, » commença le juge, « pouvez-vous nous dire pourquoi vous pensez être la meilleure option pour la garde de ces enfants ?» Amélie regarda le juge droit dans les yeux, sa voix ferme, malgré ses nerfs. « Votre honneur, au cours des derniers mois, ces enfants sont devenus ma vie. Je les aime comme s'ils étaient les miens. J'ai promis à Michel et Isabelle Dubois, la nuit où j'ai sauvé ces enfants de cet incendie, que je prendrai soin d'eux. Et c'est une promesse que j'ai l'intention de tenir pour le reste de ma vie. » Le témoignage d'Amélie fut suivi d'une série de déclarations émouvantes. Le capitaine Garnier parla du dévouement d'Amélie en tant que pompier et en tant que gardienne. Des collègues pompiers et des voisins décrivirent comment Amélie avait réorganisé toute sa vie pour répondre aux besoins des enfants. Le moment le plus poignant fut lorsque Camille fut appelée à témoigner. La fillette, semblant petite, mais déterminée à la barre des témoins, regarda directement le juge. « Votre honneur, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Je sais que vous devez décider ce qui est le mieux pour moi et mes petits frères. Mais je veux que vous sachiez qu'Amélie, elle est notre maman maintenant. Elle nous a sauvés, non seulement du feu, mais chaque jour depuis. Elle nous fait nous sentir en sécurité et aimés. S'il vous plaît, ne nous séparez pas d'elle. » Il n'y avait pas un œil sec dans la salle d'audience après les mots de Camille. Amélie retint ses propres larmes, son cœur débordant d'amour pour la courageuse fillette. Le juge Ramirez semblait profondément ému. Il s'apprêtait à parler lorsque la porte de la salle d'audience s'ouvrit brusquement. Monsieur Dupont, l'enquêteur en assurance, se précipita à l'intérieur, suivi de 2 policiers. « Excusez-moi, votre honneur, » dit-il, essoufflé. «
Mais j'ai des informations cruciales qui affectent directement cette affaire. » Le juge fronça les sourcils, visiblement agacé par l'interruption. « Monsieur Dupont, c'est une audience à huis clos. Qu'est-ce qui pourrait être si important ?» Dupont s'approcha, tendant un dossier au juge. « Des preuves, votre honneur, suggérant que l'incendie de la maison des Dubois n'était pas seulement un accident tragique ou un acte criminel par des étrangers. Nos enquêtes indiquent que cela faisait partie d'une escroquerie à l'assurance élaborée, impliquant Michel Dubois lui-même. » Un murmure de choc se propagea dans la pièce. Amélie eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « C'est absurde !» s'exclama le capitaine Garnier en se levant. Michel était un héros, pas un criminel. Le juge leva la main pour faire silence, examinant les documents. Son expression devint plus grave à chaque page. « Mademoiselle Durand, dit finalement le juge, étiez-vous au courant de ces allégations ?» Amélie, encore abasourdie, secoua la tête. « Non, votre honneur. Ce n'est pas possible. » Camille, toujours à la barre, regarda autour d'elle, confuse et effrayée. « Que se passe-t-il? Pourquoi disent-ils ces mauvaises choses sur mon père ?» Le chaos éclata dans la salle d'audience. Les voix s'élevèrent, les accusations fusèrent, des théories se formèrent en temps réel. Le juge frappa son marteau à plusieurs reprises, essayant de rétablir l'ordre. « Silence » tonna-t-il enfin. « Compte tenu de ces nouvelles et troublantes révélations, je n'ai d'autre choix que de suspendre cette audience. Nous devons enquêter pleinement sur ces allégations avant de prendre une décision sur la garde des enfants Dubois. » Amélie sentit son monde s'effondrer. Tout ce pourquoi elle s'était battue ces derniers mois semblait lui échapper. « Amélie » La voix de Camille trancha à travers la confusion. La fillette courut vers elle, se jetant dans les bras d'Amélie. « Ne les laisse pas nous séparer. Papa n'aurait pas fait ça. Je sais qu'il ne l'aurait pas fait. » Amélie serra fermement Camille dans ses bras, son propre choc momentanément oublié dans le besoin de réconforter l'enfant. « Chut, tout va bien, ma chérie. Nous allons découvrir la vérité, je te le promets. » Alors que la salle d'audience se vidait, Amélie se retrouva entourée de ses collègues pompiers, tous avec des expressions de choc et d'incrédulité. « Ça n'a aucun sens, » murmura Thomas. « Michel impliqué dans une fraude ?» Le capitaine Garnier avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. « Amélie, dit-il gravement, nous devons aller au fond de cette affaire, pour la mémoire de Michel et pour l'avenir des enfants. » Amélie hocha la tête, une détermination féroce remplaçant son choc initial. « Tu as raison, mon capitaine. Je ne laisserai pas la mémoire de Michel être ternie, ni ses enfants souffrir plus qu'ils ne l'ont déjà fait. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, une tâche particulièrement difficile avec Camille, encore bouleversée par les révélations, Amélie s'assit à la table de la cuisine, étalant tous les documents et informations qu'elle avait. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire était risqué. Enquêter seule, surtout avec des implications juridiques, pourrait compromettre ses chances d'obtenir la garde. Mais Amélie ne voyait pas d'autre option. Elle le devait à Michel, à Isabelle et par-dessus tout aux enfants. « Que caches-tu, Michel ?» murmura Amélie en regardant une vieille photo de son ancien collègue. Mais que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Avec une tasse de café fort et une détermination brûlante, Amélie se plongea dans les documents. Elle savait que quelque part, enfouis parmi les rapports d'assurance, les déclarations et les preuves médico-légales, se trouvait la vérité. Et elle la trouverait, quel qu'en soit le prix. Car maintenant, plus que jamais, l'avenir de sa famille en dépendait. Les vérités incendiaires révélées ce jour-là avaient peut-être ébranlé leur fondation, mais Amélie était déterminée à construire quelque chose d'encore plus fort sur les cendres. Le feu avait façonné leurs vies une fois, et maintenant, une fois de plus, ils devraient traverser les flammes pour trouver la rédemption et la paix qu'ils méritaient tant. Les jours qui suivirent de l'audience suspendue furent un tourbillon d'activités frénétiques pour Amélie. Pendant la journée, elle luttait pour maintenir un semblant de normalité pour les enfants, mais les nuits étaient consacrées à une enquête exhaustive sur le passé de Michel Dubois. L'une de ces nuits, en fouillant dans une boîte de vieux documents qu'Isabelle avait conservés, Amélie découvrit quelque chose de troublant. Plusieurs avis de retard et dernières mises en demeure.
Apparemment, les Dubois faisaient face à de graves difficultés financières dans les mois précédant l'incendie. « Pourquoi n'as-tu pas demandé d'aide, Michel ?» murmura Amélie, ressentant un mélange de tristesse et de frustration. Un léger bruit la fit lever les yeux. Camille se tenait dans l'embrasure de la cuisine, se frottant les yeux. « Camille, ma chérie, qu'est-ce que tu fais debout ?» demanda doucement Amélie. La fillette s'approcha, les yeux fixés sur les papiers éparpillés sur la table. « J'ai fait un rêve à propos de maman et papa. » Amélie attira Camille sur ses genoux, la serrant dans ses bras. « En baisse. Tu veux m'en parler ?» Camille hésita, puis parla doucement. Ils se disputaient. Papa avait l'air inquiet et maman pleurait. « Je crois que ce n'était pas juste un rêve. Je crois que c'est vraiment arrivé, juste avant l'incendie. » Le cœur d'Amélie battait la chamade. « Tu te souviens de quoi ils se disputaient ? Quelque chose à propos d'argent. Et papa disait qu'il trouverait un moyen de tout arranger, » répondit Camille, la voix tremblante. Amélie serra Camille plus fort, son esprit s'emballant. Était-ce la pièce manquante du puzzle ? Dans les jours qui suivirent, Amélie intensifia son enquête. Elle contacta d'anciens collègues de Michel, passa au peigne fin les relevés bancaires et risqua même une visite discrète sur le site de l'incendie, maintenant juste un terrain vague entouré de rubans de police. Au cours de cette visite, Amélie fit une découverte intrigante. Cachée parmi les débris, elle trouva une clé USB partiellement fondue. Le cœur battant, elle l'emmena chez un spécialiste de la récupération de données. En attendant les résultats, Amélie confronta 2 des anciens collègues de Michel qu'elle soupçonnait d'être impliqués. « Tu creuses trop profond, Durand », avertit l'un d'eux, le ton menaçant. « Certaines vérités sont mieux laissées enfouies. » Amélie ne s'y a pas. Michel était un homme bon. Il mérite que la vérité soit connue, quelle qu'elle soit. De retour à la maison, Amélie trouva Camille, Antoine et Bastien inhabituellement silencieux. La tension des derniers jours les affectait clairement. « Maman, » dit timidement Camille, « on va rester ensemble, n'est-ce pas ? Ils ne vont pas nous emmener ?» La peur dans la voix de Camille brisa le cœur d'Amélie. Elle s'agenouilla, rencontrant le regard de la fillette. « Je te le promets, Camille. Je ferai tout ce que je peux pour garder notre famille unie. Vous êtes ce qui compte le plus pour moi. » Cette nuit-là, le spécialiste de la récupération de données appela Amélie. « Vous devez voir ça immédiatement, » dit-il, la voix urgente. Amélie se précipita au laboratoire, le cœur battant. Ce qu'elle trouva dans la clé USB récupérée la laissa sans voix. Il y avait des emails, des enregistrements audio et des documents détaillés décrivant un réseau élaboré de chantage et de corruption. Michel n'était pas un coupable, mais une victime. Il avait découvert le système de fraude à l'assurance et rassemblait des preuves pour le dénoncer. Mais les vrais criminels l'avaient acculé, menaçant sa famille s'il ne coopérait pas. La dernière entrée était un enregistrement audio, daté du jour de l'incendie. La voix de Michel, tendue et déterminée, emplit la pièce. « S'il m'arrive quelque chose, que la vérité soit connue. Moi, Michel Dubois, ne suis pas complice de ce système criminel. Je rassemble des preuves pour dénoncer les vrais coupables. Isabelle, Camille, Antoine, Bastien, je vous aime. J'espère qu'un jour vous pourrez comprendre et me pardonner de vous avoir mis en danger. Je ferai tout ce qu'il faut pour vous protéger. » Amélie sentit des larmes couler sur son visage. Michel n'était pas un criminel, mais un héros jusqu'au bout, prêt à tout sacrifier pour faire ce qui est juste. La preuve en main, Amélie savait qu'elle devait agir rapidement. Elle convoqua une réunion d'urgence avec son avocat et le capitaine Garnier. « Cela change tout, » dit l'avocat en examinant les preuves. « Avec ça, nous pouvons non seulement laver le nom de Michel, mais aussi exposer les vrais criminels. » Le capitaine Garnier, visiblement ému, posa une main sur l'épaule d'Amélie. « Michel serait fier de toi, Amélie. Tu n'as jamais abandonné, ni lui, ni les enfants. » Amélie hocha la tête, déterminée. « Maintenant, nous devons nous préparer pour la reprise de l'audience. Il est temps que la vérité éclate. » Dans les jours précédant l'audience, Amélie travailla sans relâche avec son avocat et les autorités pour organiser toutes les preuves. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à révéler secouerait beaucoup de gens,
peut-être même certains de ses collègues pompiers. La veille de l'audience, Amélie rassembla Camille, Antoine et Bastien dans le salon. Les jumeaux, maintenant plus grands et plus conscients, jouaient sur le tapis, tandis que Camille se blottissait à côté d'Amélie, sur le canapé. « Demain est un jour important, » commença doucement Amélie. « Nous allons dire au juge tout ce que nous avons découvert sur votre père. » Camille regarda Amélie, les yeux remplis d'espoir et de peur. « Et après ça, on pourra rester ensemble pour toujours ?» Amélie attira Camille dans une étreinte serrée, étendant ses bras pour inclure les jumeaux. « C'est ce que je veux le plus au monde, mes amours. Et je promets, quoi qu'il arrive demain, je me battrai de toutes mes forces pour garder notre famille unie. » En serrant les enfants dans ses bras, Amélie ressentit un mélange de détermination et d'appréhension. Demain, la vérité éclaterait, et avec elle, l'espoir d'un nouveau départ pour leur famille inattendue, forgé dans la tragédie, mais renforcé par l'amour et la persévérance. Le chemin à parcourir était encore incertain, mais Amélie était prête à affronter tous les défis, car elle savait maintenant, sans l'ombre d'un doute, qu'elle se battait non seulement pour la mémoire de Michel et Isabelle, mais pour l'avenir de Camille, Antoine et Bastien. L'avenir de sa famille. La salle d'audience était comble le matin de la reprise de l'audience. La tension était palpable alors que tous les regards se tournaient vers Amélie, qui entra avec une détermination inébranlable gravée sur son visage. Camille, Antoine et Bastien étaient assis au premier rang, à côté du capitaine Garnier et d'autres pompiers. Le juge Ramirez frappa le marteau, ouvrant la séance. « Mademoiselle Durand, commença-t-il, le ton grave, je comprends que vous avez de nouvelles preuves à présenter. Procédez. » Amélie se leva, prenant une profonde inspiration. « Votre honneur, au cours des derniers jours, j'ai mené une enquête exhaustive sur les événements qui ont conduit à la mort de Michel et Isabelle Dubois. Ce que j'ai découvert non seulement lave le nom de Michel, mais révèle une conspiration beaucoup plus vaste. » Sur ce, Amélie commença à présenter les preuves récupérées de la clé USB, des emails, des documents financiers, et enfin, l'enregistrement audio de Michel fut diffusé à la cour stupéfaite. La voix de Michel résonna, claire et déterminée. « Je rassemble des preuves pour dénoncer les vrais coupables. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ma famille. » Un hoquet collectif de choc et d'incrédulité parcourut la pièce. Camille, entendant la voix de son père pour la première fois depuis l'incendie, laissa échapper un sanglot étouffé. Amélie continua, la voix ferme malgré son émotion. Michel Dubois n'était pas un criminel. C'était un héros qui a découvert un système de fraude massif et qui travaillait secrètement pour le dénoncer. Il a été menacé, victime de chantage, mais n'a jamais cédé à la corruption. L'enquêteur en assurance, M. Dupont, qui avait porté des accusations contre Michel lors de l'audience précédente, avait l'air visiblement ébranlé. Amélie le fixa directement. « Monsieur Dupont, je crois que vous avez été induit en erreur par les vrais criminels. Les preuves montrent que certaines personnes au sein de votre propre entreprise étaient impliquées. » Dupont pâlit, jetant des regards frénétiques autour de lui. Deux hommes au fond de la salle d'audience tentèrent de s'éclipser discrètement, mais furent rapidement interpellés par des officiers qu'Amélie avait stratégiquement positionnés. Le juge Ramirez, visiblement secoué par les révélations, ordonna une suspension de séance pour que les autorités puissent traiter les nouvelles informations et procéder aux arrestations nécessaires. Lorsque la séance reprit, l'atmosphère dans la salle d'audience avait radicalement changé. Ce qui avait commencé comme une audience pour la garde s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Camille, les larmes aux yeux, demanda la permission de parler. Le juge, ému par le courage de l'enfant, hocha la tête. « J'ai toujours su que mon père était un héros, » dit Camille, la voix tremblante d'émotion. « Il nous a appris à toujours faire ce qui est juste, peu importe la difficulté. Et c'est ce qu'il a fait, jusqu'à la fin. » Amélie sentit son cœur se gonfler de fierté et d'amour pour le courage de Camille. Elle s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de la fillette. Le juge Ramirez s'éclaircit la gorge, visiblement ému. « Mademoiselle Durand, votre dévouement à découvrir la vérité et à laver le nom de Michel Dubois est vraiment admirable.
Plus que cela, votre dévouement à ces enfants est évident pour tous dans cette pièce. » Amélie retint son souffle, le cœur battant. Et considérant toutes les preuves présentées tant sur le caractère de mademoiselle Durand que sur les circonstances extraordinaires qui ont réuni cette famille improbable, ce tribunal accorde à Amélie Durand la garde permanente de Camille, Antoine et Bastien Dubois. La salle d'audience éclata en applaudissements. Amélie, à peine capable d'y croire, serra fermement Camille dans ses bras, des larmes de joie coulant sur son visage. « C'est officiel, » murmura-t-elle à Camille. « Nous sommes une famille maintenant. Pour toujours. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Les révélations au tribunal déclenchèrent une enquête massive, menant à l'arrestation de plusieurs personnes impliquées dans le système de fraude. Le nom de Michel Dubois fut officiellement lavé et il fut honoré à titre posthume pour son courage et son intégrité. Finalement, la veille de Noël, exactement 1 an après la tragédie qui avait uni leur vie, Amélie, Camille, Antoine et Bastien se réunirent à la caserne de pompiers pour une célébration spéciale. La caserne était décorée de façon festive, avec un grand sapin de Noël au centre, orné de décorations faites à la main par les enfants. Les pompiers et leurs familles étaient rassemblés, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Le capitaine Garnier demanda le silence, la voix nouée par l'émotion. Cette année nous a tant appris sur la perte, le courage et le vrai sens de la famille. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement Noël, mais nous honorons aussi la mémoire de Michel et Isabelle Dubois, et nous célébrons la nouvelle famille qui est née des cendres de cette tragédie. Camille s'avança, surprenant tout le monde en demandant à parler. Amélie hocha la tête, encourageante, tenant Antoine et Bastien dans ses bras. « Il y a 1 an, j'ai perdu mes parents, » commença Camille, sa petite voix ferme. « Je pensais avoir tout perdu. Mais ensuite, Amélie nous a sauvés. Pas seulement du feu, mais chaque jour depuis. » Elle fit une pause, regardant avec amour Amélie et ses frères. « J'ai appris que la famille, ce n'est pas seulement qui vous a donné la vie, mais qui vous apprend à la vivre. Amélie nous a appris l'amour, le courage et l'importance de se battre pour la vérité. » Il n'y avait pas un œil sec dans la caserne après le discours de Camille. Amélie s'approcha, serrant les 3 enfants dans ses bras. Le capitaine Garnier leva un verre à Michel et Isabelle qui nous ont laissé un héritage de courage, à Amélie, Camille, Antoine et Bastien qui nous montrent que l'amour peut éclore même dans les circonstances les plus improbables, et à nous tous qui formons cette grande famille de pompiers. Alors que tout le monde trinquait, Amélie regarda autour d'elle, le cœur débordant de gratitude. Il y a 1 an, elle n'était qu'une autre pompier dévouée. Maintenant, elle était la mère de 3 enfants incroyables, faisait partie d'une communauté aimante et était la gardienne d'un héritage de courage et d'intégrité. Plus tard dans la nuit, les enfants dormant profondément après la célébration, Amélie se retrouva seule un instant, regardant par la fenêtre la neige qui tombait doucement. « Merci, Michel et Isabelle, » murmura-t-elle dans la nuit. « Je promets de prendre soin d'eux avec tout l'amour et le dévouement que vous leur auriez donné. Ils sauront toujours à quel point vous étiez courageux et aimant. » Un léger bruit la fit se retourner. Camille se tenait dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux. « Tout va bien, maman ?» demanda-t-elle. Amélie sourit, ouvrant ses bras. Camille courut dans son étreinte. « Tout est parfait, mon amour, » répondit Amélie. Ensemble, mère et fille regardèrent par la fenêtre, observant les flocons de neige danser dans le ciel nocturne. L'avenir s'étendait devant eux, plein de promesses et de possibilités. Des cendres d'une tragédie, une nouvelle famille était née, forgée dans le feu, trempée par les épreuves et liée par un amour qui transcendait le sang. Amélie savait que, quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble, en tant que véritable famille. Alors que la neige continuait de tomber, recouvrant le monde d'un manteau blanc et pur, Amélie sentit une paix profonde s'installer dans son cœur. Ce n'était pas la fin de leur voyage, mais le début d'un nouveau chapitre, rempli d'amour, d'espoir et de la promesse de nombreux Noëls heureux à venir.